Depuis hier, vous avez probablement remarqué l'émergence d'un hashtag sollicitant Elon Musk pour le déploiement de Starlink à Gaza. Au-delà des émotions et des sentiments, cela suscite une réflexion profonde. Pendant que des pays tels que les États-Unis, le Japon, la Chine et bien d'autres investissent massivement dans la science et la technologie pour renforcer leur position mondiale, les pays arabes riches en pétrole et en gaz ont dirigé leurs investissements vers des voies moins significatives. Le Qatar, par exemple, investit dans Al Jazeera, l'Arabie saoudite dans Rotana et ses multiples chaînes de divertissement, les Émirats arabes unis construisent d'immenses centres commerciaux et l'Algérie continue de dépenser des milliards sur le Polisario pour nuire à son pays voisin. Un exemple frappant de cette disparité est l'application Waze, largement utilisée par de nombreuses personnes dans le monde, dont vous qui êtes en train de regarder cette émission. Mais peu de gens savent que Waze est en réalité une innovation israélienne, autrefois connue sous le nom de FreeMap Israël, avant qu'elle soit rachetée par le géant américain Google. Les États-Unis ont Microsoft, Apple, Google, Meta, Starlink, Amazon, Oracle et bien d'autres. L'Union européenne a Nokia, Alcatel, Siemens, Philips et bien d'autres. Le Japon a Sony, Kibo, Toshiba, Olympus, Nikon, Hitachi, JAXA et bien d'autres. Cette illustration souligne de manière frappante le contraste entre les nations qui font des investissements majeurs dans l'innovation technologique et celles qui préfèrent s'engager dans des projets futiles, inutiles et moins stratégiques. Elle met en évidence la divergence entre les sociétés axées sur la recherche, le développement et l'avenir, et celles qui allouent leurs ressources considérables au divertissement. Partagez dans les commentaires une seule innovation technologique d'origine arabe qui a révolutionné le monde au XXIe siècle. Que la paix règne dans ce monde. À la prochaine.